Koach Ma'asav Daika, Prinat HaKoach Shebeyadayim. Maintenant, pourquoi Koach Ma'asav? Pourquoi la force des actions d'Hachem? Daika, précisément, qui est Prinat HaKoach Shebeyadayim. La force des mains, c'est grâce à la force des mains qu'on va conquérir Eretz Israël. Maintenant, quand on dit la force des mains, ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre et qu'on va gagner la guerre. Ça peut arriver, ça aussi, mais ce n'est pas ça la force des mains. La force des mains, ça veut dire que maintenant, Esav, il a pris le koach, de Yaakov. Maintenant, Esav, Yadaim Yedei Esav, c'est-à-dire les mains, c'est les mains de Esav. Maintenant, il faut arriver à faire sortir l'énergie des mains de Esav et les ramener chez Yaakov. Maintenant, comment tu vas ramener l'énergie? Tu vas récupérer l'énergie des mains de Esav. C'est par le kol Yaakov, par la voix de Yaakov. Tu vas récupérer la force des mains de Esav. Alors, quand Hachem il a dit, regardez, Bereshit bara Elokim et Hachem et Haaretz, Hachem il a créé le monde, etc. Koach Ma'asav, il a dit, voilà, regardez, que tout ce que vous voyez dans le monde, c'est mon koach, c'est-à-dire j'ai mis ma force dans tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est possible de le changer, c'est possible de le réparer, c'est possible de récupérer les énergies, de les mettre vers le bien. Ça dépend de comment on se comporte. Comme le Navi dit, Hachem dit, ni avec la force, ni avec la guerre, mais avec mon souffle. C'est-à-dire, quel est le koach, la force, c'est le souffle d'Hachem. En fait, avec la voix de Yaakov, on récupère les mains de Esav. C'est pour ça que Yaakov, il devait se déguiser en Esav pour prendre les bénédictions de Yitzhak, parce qu'il n'y avait pas encore dans le monde la maturité pour pouvoir prendre des bénédictions de Yitzhak avec de la prière uniquement, ou avec des chants, avec uniquement la voix qui sort des poumons. C'était pas possible. Il y avait trop d'emprise de Klippa. Alors Yaakov, il a dû se déguiser en Esav et prendre les bénédictions à Esav. Il a été obligé parce que, en fait, Yaakov et Esav, ils se nourrissent sur une même énergie. Ce n'est pas deux personnes différentes. Ils ne s'alimentent pas de deux endroits différents. Il y a une seule source d'alimentation. Soit elle passe chez Esav, soit elle passe chez Yaakov. Mais il n'y a pas deux. Il n'y a pas Esav et Esav d'un côté et Yaakov d'un autre côté. Les deux, ils prennent sur le même endroit. Donc si maintenant, il n'y a pas la voix de Yaakov, alors il y a les mains de Esav. Et toutes les mains de Esav, elles ne fonctionnent que par l'énergie qu'il a récupérée, qui n'est pas développée par la voix de Yaakov. C'est pour ça qu'il soigne la Bat Melech avec les 10 sortes de chants. Parce que les 10 sortes de chants, c'est ça la voix de Yaakov. La voix de Yaakov, c'est le Tikkun HaKlali, c'est les 10 chants, ça répare complètement. C'est pour ça que Rabbeinu dit, voilà, tu viens au Ouman, tu fais le Tikkun HaKlali, ça répare tout. Parce que tu vas récupérer toutes les énergies que Esav il a pu te prendre. Donc maintenant, si tu veux conquérir Eretz Israël, c'est rien qu'avec la voix. Tu ne peux pas conquérir Eretz Israël avec les mains. Parce que les mains, c'est Esav. C'est-à-dire, Esav, c'est lui qui empêche de rentrer en Eretz Israël. Rabbeinu dit, Har Seir, l'endroit de Esav, que c'est Har Seir, la montagne de Seir, c'est ce que Hachem lui a donné comme partie, elle se trouve sur la frontière d'Eretz Israël. Et Esav, c'est lui qui empêche les gens de rentrer en Eretz Israël. C'est lui l'ennemi numéro 1 d'Eretz Israël, c'est Esav. N'oubliez pas ce qu'on a étudié, l'ange de l'Égypte, c'est Esav. Ne croyez pas que c'est Ishmaël, l'ange de l'Égypte. L'ange de l'Égypte, c'est Esav. Esav, c'est lui qui empêche de rentrer en Eretz Israël. Mais ne crois pas que c'est avec la force des mains que tu vas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il faut que tu lèves tes mains au ciel. C'est-à-dire, il faut que tes mains se transforment entièrement en parole. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne tirent de l'énergie que de la prière. C'est pour ça que Rabbeinu dit Eretz Israël, Tfila, Emouna, Eretz Israël, c'est une seule chose. La prière, la foi, Eretz Israël, c'est une seule chose. Il n'y a pas d'Eretz Israël avec les mains, ça n'existe pas. Oui, ils prennent l'énergie du même endroit, c'est-à-dire qu'il y a une seule batterie. C'est-à-dire qu'il y a un qui l'utilise ou l'autre qui l'utilise. S'il n'y a pas la voix de Yaakov, alors il y a les mains de Esav. Nous, notre force, elle est dans notre bouche, elle est dans la parole, dans la voix. Maintenant, si on n'utilise pas la voix, on utilise les mains, c'est à Esav. C'est-à-dire dans les mains, on ne peut pas réussir. On peut réussir que dans la prière, c'est tout. Alors si tu veux conquérir Eretz Israël, c'est-à-dire ça représente toute la conquête de l'Akdoucha, c'est pas que Eretz Israël, le terre d'Israël, c'est tout. Quand tu veux avancer dans la sainteté, il faut que tu saches que c'est pas avec tes mains que tu vas arriver. Il faut que tu rentres Vaïyada Vemouna, que tes mains soient dans la Emouna et soient dans la prière. Et à ce moment-là, tu peux avancer. C'est avec ça que tu vas faire pousser le végétal. C'est avec les mains au ciel, c'est-à-dire c'est par la prière, c'est pas par autre chose. Alors il dit que par le fait qu'on conquiert Eretz Israël, que c'est l'endroit le principal dans lequel il y a la révélation du pouvoir d'Hachem, que maintenant la terre d'Israël, elle est malade, elle est dans un état de maladie, c'est-à-dire elle a pris toutes les flèches sur elle. On le voit, toutes les flèches, elles ont atteint Eretz Israël. Maintenant, elle s'est affaiblie, et elle se trouve dans toutes les mers et tous les fleuves qui sont autour d'Eretz Israël. Comme c'est écrit que la terre d'Eretz Israël, tout ce qui est en Eretz Israël, ça appartient que à Hachem.
Kihu al-Yamim, comment c'est écrit? Kihu al-Yamim Yesada, parce qu'il a mis les Yesodot, les fondations de la terre d'Israël sur de l'eau, comme le monde entier. La base, c'est de l'eau. On a vu, avant tout, il y avait de l'eau. Après, sur l'eau, il y a eu la terre. Mais Eretz Israël, plus que tout, puisque Eretz Israël, c'est le niveau de la terre le plus avancé, il est basé sur le principe de l'eau. Vesham Beretz Israël, Kola Eser Kdushot. Et en Eretz Israël, il y a 10 Kdushot, il y a 10 saintetés. Donc, quand on parle de 10 mélodies, ces 10 mélodies, c'est par rapport aux 10 saintetés qui en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer en Eretz Israël sans la purification dans l'eau. C'est-à-dire qu'on doit passer par la purification de l'eau. À ce moment-là, on peut rentrer en Eretz Israël. Comme c'est écrit, de son vouloir, Hachem, il a donné à tous les 7 peuples qui avaient sur Eretz Israël. C'est Hachem qui leur a donné le pouvoir pour être sur Eretz Israël. Et de son vouloir, il leur a enlevé et nous l'a donné. Après, quand Hachem il nous a dit à la sortie d'Égypte qu'on allait rentrer en Eretz Israël, donc à ce moment-là, Hachem il a décidé de reprendre Eretz Israël de ces 7 peuples et de nous donner. C'est pour ça qu'il n'y a pas un peuple qui peut prétendre sur terre avoir une terre à lui, parce que la terre, elle appartient à Hachem, elle appartient à personne. La personne qui a un bail sur la terre pour l'éternité. Maintenant, il y a tel pays, il est dans cet endroit. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Poutine? Il détruit il détruit une ville, après il rentre et il la prend. Après, il va vers une autre, il détruit toute la ville, les gens ils s'en vont. Et rentre et il met son armée là-bas. Et il prend des villes une après l'autre, il s'installe, voilà, il grandit son patrimoine de terrain. Mais il n'y a personne qui peut prétendre que ça lui appartient, la terre. La terre, elle appartient à personne. La terre, elle appartient à Hachem. Et si Hachem, il veut, il enlève un pays de quelqu'un et il le donne à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui veut dire, ouais, c'est mon pays. Il n'y a pas ton pays. Il n'y a pas de pays. Tout appartient à Hachem. Il n'y a rien sur terre qui appartient à un peuple ou à un autre. Même si maintenant il y a un peuple qui vit dans un endroit, il faut savoir qu'Hachem, il peut le déplacer complètement, il peut amener un autre peuple qui va prendre le pouvoir. Il n'y a pas parce que la terre, elle appartient à Hachem. L'Hachem, Haaretz Umloa. La terre, avec tout ce qu'il y a dedans, ça appartient à Hachem. Et comment il a fait la terre, Hachem? Il l'a placée sur l'eau. Il a placé sur l'eau. Donc maintenant, si tu veux avoir accès à la terre, il faut que tu passes par l'eau, par la purification. Donc ça, c'est les flèches. Les flèches, c'est la terre d'Eretz Israël, elle a été donnée aux idolâtres. Tous les peuples, les Voussi, le Gikashi, tous ces peuples-là, les 7 peuples qui étaient sur Eretz Israël, c'est Hachem qui leur a donné. C'est pas, ils sont venus, ils ont volé, ils ont rien volé du tout. C'est Hachem qui leur a donné, c'est tout. Il a dit maintenant, c'est vous qui allez être là. Et quand Hachem il a décidé après que le peuple d'Israël allait revenir sur sa terre, il a dit maintenant, vous partez, vous leur laissez la terre. Donc il n'y a pas à dire c'est à moi, c'est pas à moi, c'est à personne. La terre, elle appartient à Hachem, elle appartient à personne d'autre. C'est lui qui l'a créée, elle lui appartient. Et il place les peuples là où il doit les placer, d'après ce que lui sait, là où il veut arriver. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant le mendiant? Il ramène les flèches. Il y avait un mendiant, pas un mendiant, il y avait un des tzadikim que le mendiant qui n'avait pas de main, il lui a dit qu'est-ce que tu peux faire? Il dit moi avec mes mains, je suis capable de ramener une flèche, même qui a été envoyée et qui est arrivée et qui s'est plantée dans l'endroit, je peux la retirer et la ramener. Alors toujours le mendiant sans main, il lui dit quelle sorte de flèche tu peux ramener? Parce qu'il y a 10 sortes de flèches. Alors il dit moi je peux ramener telle sorte. Il dit tu ne peux pas soigner la Bat Malka. Comme ça tous il les élimine un après l'autre avec ça. Il dit même si tu sais faire, qu'est-ce que tu sais? Tu sais tu sais combien il y a? Il y a 10. Tu peux pas la soigner. Elle a été atteinte par les 10 flèches. Donc tu peux pas. Mais les tzadikim, ils ont le pouvoir de ramener les flèches. C'est-à-dire que même si maintenant la flèche a été tirée, c'est-à-dire comme il dit ici, que ça a été entre les mains des idolâtres, on peut reprendre. Mais pour reprendre tout, il n'y a que le mendiant qui n'a pas de main. C'est pour ça que vous voyez comment tout l'Inyan de Rabbeinu il est lié avec Eretz Israël. C'est la même chose. C'est-à-dire Rabbeinu et Eretz Israël, c'est lié. C'est deux choses qui sont entièrement liées. Toute l'histoire de Rabbeinu, elle va avec Eretz Israël, avec le lien de la Géoula, du retour du Ham Israël sur la terre d'Israël, de l'ouverture du Kotel. Tous ces éléments-là, ils vont parallèlement à l'avance du Inyan de Rabbeinu, parce que c'est entièrement lié. Ouman et Yerushalayim, c'est entièrement lié. Et à un moment, Bezrat Hashem, il y aura le Yichud des deux. On arrivera à un certain moment au Yichud, à l'union de ces deux endroits-là.